Depuis le mois de janvier, je recevais de messages. De messages. Bonjour papa. Bonjour papa. Je ne calculais pas la personne. Des appels. Je ne répondais pas. Depuis le mois de janvier. On est arrivé au mois de juin. Tellement que la personne appelait, écrivait, embêtait. Je dis, bon, je vais répondre. Je dis à mon petit frère qui était à Dubaï, je dis, réponds à cette personne. Qu'est-ce que cette personne veut encore? Oh non, je vais voir les pasteurs. Daddy, je vais le voir. J'ai dit, elle m'appelle encore Daddy. Oh, ça c'est un miracle. Daddy. Moi je pensais que j'étais tueur en série. Après, Daddy. Après, je dis, bon, je vais répondre. Après, je réponds, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Daddy. Papa. Je suis quand même ta fille, non? Oh, c'est vrai. Ok, j'avais oublié. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Je dis, moi je t'ai déjà pardonné. J'ai pas de problème avec toi. Si Dieu t'avait choisi pour m'humilier, gloire à Dieu. Il y a des moments dans le ministère où toi-même tu ne comprends pas, tu vois. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Il peut utiliser n'importe quel moyen, même quand c'est dur, quand c'est honteux, Dieu peut l'utiliser pour t'enseigner, tu vois. Et moi je dis, mais attends, moi j'ai pas de problème. Et toi, et toutes les personnes derrière toi, je ne veux même pas connaître. Mais ça, vivez en paix. Non, Daddy, je vais te voir. Je lui ai dit, mais viens à l'église. Il m'a dit, je vais venir à l'église, mais pas un jour des cultes. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, ok, on va trouver un jour où il n'y a pas de culte. On était avec Eva ici, il était là. Et puis, c'était un soir. La personne est entrée. Toutes les personnes à mes côtés étaient fâchées contre moi. Tout mon bureau, Bakangisi ennemi. Bakangisi pasteur ennemi. Bazo le pasteur Makambosa la vraiment. Pasteur Ozoemba Batumsouvent. Pasteur vraiment, tout souffrir peu mingi. Pasteur, yo, tout le monde dirait Kimia na yo, te kango na zigida, pasteur. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la personne était là. Et la personne parlait. Et j'ai posé une question. J'ai dit, l'objectif de tout ce que vous avez fait. Non, tu vois, la personne qui m'avait dit de faire ça, c'est tel pasteur là. Et puis, les gens étaient venus. Ils m'ont dit que Moïse Mbié, il a beaucoup d'argent. Je lui ai dit, vous aviez fait ça pourquoi? Elle m'a dit, c'était pour l'argent. J'ai dit, ok. Je lui ai dit, tu es heureux, ça va? Non, je n'ai rien. Je suis sorti de cette affaire. Je n'ai absolument rien. Je ne suis plus en paix. Je sens que j'ai gâché ma vie. Tu vois? Et quand elle est partie, je me suis dit, en fait c'est comme Rahab. On pouvait demander à Rahab de livrer quelqu'un. Mais la sagesse de Rahab, c'est qu'elle a vu demain. Je peux livrer ce monsieur. Mais Jéricho va tomber dans 7 jours. C'est-à-dire, cette petite gloire que j'aurai ne va pas durer. C'est buzz sur Internet. Ça va passer. Et tu seras face à la réalité. Tu commences à chercher Nzani Nabimela. Il y a des gens qui voient pas loin. Qui sont prêts à tout. Et après ils regrettent. La chose que Rahab a fait, elle a regardé entre un succès, un poste, de l'argent pour 7 jours.
et que je sois sauvé. Et regardez comment Dieu fait les choses. Le nom des Rahab est revenu jusque dans Matthieu. Et l'ongwe banda Josué. Ça traverse la Bible jusque Matthieu. Rahab se retrouve grande mère de Jésus. Donc elle avait le choix, soit inscrire son nom pour l'éternité. Yes. Soit régner, faire parler, mais pendant 7 jours. Demande à quelqu'un qu'est-ce que tu choisis, 7 jours ou l'éternité. Il faut faire de bons choix. Rahab avait compris cette leçon. Plusieurs font de mauvais choix pour l'argent. J'ai toujours dit dans cette église, il n'y a personne qui aime l'argent comme moi. Je suis le premier fanatique de l'argent. Mais je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. J'aime beaucoup l'argent, mais je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. Tu comprends ça? C'est ça la vie. Des petites choses qu'il faut comprendre. Lorsqu'il y a une malédiction qui pèse sur toute une ville, lorsqu'il y a une malédiction qui pèse sur toute une génération, la délivrance vient avec de bons choix. De bons choix. Faire de choix pour les futurs. Pense toujours au futur. Lorsque tu es appelé à faire un choix, c'est que tu choisis pour aujourd'hui. Cette réalité va changer, mais toi tu risques de beaucoup perdre. Fais des bons choix dans la vie. Des bons choix dans la vie. Et une chose, j'aimerais m'arrêter peut-être ici. La Bible dit une chose. Josué 6. Non, Josué 2. Verset 8 à 11. On va lire ça ensemble, c'est très important ce que je vais dire ici. Les espions sont entrés avant que les espions se couchassent. Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Et regarde une vérité, une grande vérité qui sort de la bouche de Rahab. J'aimerais, vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un Omi habité. Oui. Parfois quand Dieu veut que Omi eba, je te dis, ceux qui nous regardent en face comme ça nous connaissent parfois mieux que nous-mêmes. Tu comprends? Quand toi tu me regardes, tu vois les défauts de ma veste que moi je ne vois pas. Tu vois la partie où mes chaussures ne sont pas bien surées. Moi je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que moi je te regarde. On est fixé sur les futurs. Et c'est ceux qui nous observent qui nous connaissent mieux. Gédéon est allé écouter la révélation sur sa force au milieu, dans les camps des Madianites. Parfois, lorsque tu ne te connais pas, Dieu t'emmène au milieu des ennemis. Que tu vois comment tu vas résister. Que tu vois comment ils tremblent. Pour que tu comprennes ce que tu représentes. C'est ainsi que plusieurs personnes découvrent ce qu'ils étaient qu'après avoir perdu. C'est quand tu perds un don que tu sais que tu l'avais. Quand tu perds une position, c'est là que tu réalises le privilège que tu avais dans la vie. Et je prie à Dieu qu'il ne soit pas trop tard
Que tu comprennes la valeur que tu as. Et personne ne va jouer avec toi si tu découvres qui tu es. J'ai toujours dit aux gens, si tu ne sais pas qui tu es, tu accepteras la manière dont le monde te définit. Il faut que tu saches qui tu es pour que tu refuses ce que le monde dit de toi. Tu dois savoir ce que tu es. Israël était en train d'avancer. Je rappelle que c'était des jeunes. Ils avaient 15 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans. Ils venaient de se faire circoncire. Donc, ils sortaient d'une période de convalescence. Ils étaient fatigués. Des jeunes sans expérience. Imagine que Moïse a quatre sa mer rouge. Désert. Tu comprends? Moïse a quatre sa mer rouge. Ils arrivent devant Jourdain Kabwani. La première fois, ils vont affronter un mur. Donc dès qu'ils sortent du Jourdain, ils regardent. C'est quoi? Le mur de Jéricho. Maintenant tu commences à regarder la hauteur du mur. Les gens à l'époque ne construisaient pas comme nous. À l'époque c'était des briques, des moellons. J'ai vu le temple de Jérusalem, c'est des briques comme ça. Tu vois, ils construisaient avec ça. Et lorsqu'ils sortent du Jourdain, ils regardent, ils voient un mur, un grand mur, l'épaisseur du mur, hauteur du mur. Ils regardaient comme ça et ils étaient en train de se demander, on va faire comment ici? De jeunes qui ne sont pas habitués au combat. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ils commencent à trembler, à réfléchir. Mais regardez, il y a une chose. La Bible dit Rahab est monté vers les esprits. Rahab est monté vers ceux qui avaient peur. Rahab est monté vers les personnes qui tremblaient. Rahab dit, regarde quand Rahab ouvre sa bouche et leur dit, l'Éternel, je le sais, je suis convaincu, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Pendant que Rahab parle aux espions, là-bas dans le camp, ils tremblent. Seigneur, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est pour ça les enfants d'Israël disaient toujours, ramène-nous en Égypte. La peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on ne savait pas. Maintenant, un mur comme ça. Est-ce qu'on a les armes qu'il faut? Lorsque le diable veut te faire peur, il te montre ce que tu n'as pas. C'est toujours ça. Le diable te montrera toujours ce que tu n'as pas. Il y a des gens qui ne font pas des exploits parce que le diable leur montre ce qu'il leur manque. Les enfants disent, est-ce que nous avons les armes? Pendant ce temps, Rahab continue son discours. Dit, la terreur. Yanganda taba shejonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke shejonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko. Shejonga de weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi. Bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo. Yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske.
soki olingi osala baréservation obengi na banimero oyo mpe bakoservir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, il promet un spectacle inoubliable. KGT, appelez-moi Kyrios Kozarati de trop. Fabrice Nama. Deko moi si pe ya mobali. Kosonzo tezali moko ya ba 5 organes d'essence to sengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, kota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, poani, kuluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mina plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngay na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé ya loposo. Okomaki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to bengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongisa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, c'est quand t'es Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye basuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wana. Osuwa. Côté Guilain le Bourgeois pour voir le poisson. Pour vivre parce que pour avoir besoin de place dans mon quoi. Pour faire peine de beauté. Oui, maintenant peine de beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille bien. Tibeleza malunga fumamwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique na Marthe à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades.